RMC, l'immanquable grande gueule. Aujourd'hui, à l'Assistance publique hôpitaux de Paris, quand même le plus grand hôpital d'Europe, il y a 400 postes d'infirmières vacants et on trouve personne à embaucher. Et dans le même temps, Monsieur Hirsch, il a fallu qu'on mène une bataille là, avec les collègues aides-soignantes. Des aides-soignantes, ça c'est la vraie promotion professionnelle, des aides-soignantes ont réussi le concours pour aller à l'école d'infirmière. Et jusqu'à présent, on leur payait leurs études pendant 3 ans et elles devaient 5 ans à l'hôpital. Vous voyez, c'est un bon contrat. Eh bien, Monsieur Hirsch, le directeur général de l'assistance publique, initialement, on nous a dit « Ah, j'ai pas d'argent pour leur payer leurs études. » Attendez, on marche sur la tête. Vous savez, quand on veut embaucher du personnel, quand il a fallu embaucher du personnel dans les hôpitaux français dans les années 70, on avait besoin de personnel. On a été chercher pour faire infirmières, des jeunes bretonnes, on a été chercher pour faire des aides-soignantes, des jeunes antillaises, on leur payait le voyage, on leur payait le logement, on leur payait leurs études. Et on avait ensuite du personnel. Donc c'est l'incurie politique de ces dernières années, mais qui est voulue, qui met l'hôpital à l'os. Et aujourd'hui, on demande à ce qu'on ait les moyens pour que ces régimes fonctionnent. Attends une seconde, parce que là, dans votre phrase, j'ai entendu, c'est l'incurie politique qui est voulue. Oui. Pourquoi ça a été voulu? Pourquoi pourquoi volontaire? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les services publics doivent être réduits au minimum. On va effectivement privilégier le secteur privé qui existe déjà et vers lesquels se dirigent les patients qui effectivement peuvent se payer des dépassements d'honoraires, la chambre seule, etc. Et l'hôpital public serait réduit à sa plus simple expression. Vous savez, moi je travaille en Seine-Saint-Denis, on est déjà dans cette situation. On est 20 ans en avance sur la dégradation du système de santé. En Seine-Saint-Denis, on a un service public dégradé, il n'y a plus de médecins en ville, et heureusement qu'il reste l'hôpital qui est le médecin traitant pour la population la plus pauvre économiquement et culturellement. On est dans une société qui devient de plus en plus inégalitaire. On pense qu'au pognon, qu'au business. L'immanquable grande gueule.